Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors vous voyez, aujourd'hui, je vais tester avec vous ce fameux Sunlu AMS Heater. Donc j'avais déjà fait quelque chose, un test d'un produit similaire d'une marque concurrente. Et ici, c'est le modèle de Sunlu. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il propose. Concrètement, pour ceux qui voient pas du tout de quoi ça parle, il s'agit d'un kit qui permet de transformer un AMS de Bambu Lab premier du nom, donc ça ne fonctionne pas avec un AMS2 Pro, en chauffage, voilà, en sécheur de filaments, et pouvoir rajouter une fonction que ne permet pas l'AMS, c'est-à-dire de sécher pendant qu'on imprime. Donc on va regarder ça, C'est parti. Bon, alors qu'est-ce que nous propose Sunlu? Donc vous voyez ici un design un peu carré pour un prix. Alors le prix de base là, il est à 104,56. Ils disent 95, ouais, merci pour les cookies, 95, 95, 84. Mais c'est un prix de précommande. Il y avait un prix Super Early Bird qui était encore moins cher. Ils se mettent à faire comme ça des prix Early Bird ou autres, bon. Voilà, donc c'est un système qui va nous permettre de transformer notre AMS uniquement AMS 1, donc c'est pas pour les AMS 2 Pro, on va venir retirer le capot de l'AMS et on va mettre celui-ci à la place. Et ça nous donne un déshydrateur qui peut aller jusqu'à 70 degrés. Bon, alors ça met 20 minutes à monter à 70 degrés, mais au moins on peut le faire en fonction des filaments dont on a besoin. Voilà, ils disent qu'on a un système de monitoring intelligent qui va ajuster et garder la température pour en fonction du taux d'humidité. Ils mettent en avant une triple protection pour plus de sécurité, donc un système de monitoring de la température en temps réel qui va notamment vous prévenir si ça dépasse une certaine température et couper le système. Bon voilà, ça c'est pas mal pour éviter que tout crame. Bref, ça transforme simplement un AMS en déshydrateur 4 bobines. Voilà, alors c'est pas 4 bobines indépendantes, vous n'allez pas pouvoir faire 4 types de filaments différents, mais ça permet également, ça c'est intéressant de le savoir, d'apporter une fonctionnalité que n'a pas l'AMS à la base, non seulement de permettre de déshydrater, mais ça permet également de déshydrater pendant l'impression. Voilà, donc comme ça, vous le savez si c'est intéressant pour vous. Bon, alors voilà comment se présente le paquet. C'est évidemment pas tant le paquet qui est intéressant que ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, on a un petit caisson comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un petit mode d'emploi. Il est uniquement en anglais, mais les dessins ont l'air assez clairs. Un cordon d'alimentation type radio, un peu de visserie et le contenu en lui-même qui est ici bien sécurisé. On peut voir qu'à l'intérieur, on a un système de ventilation. Il y a une petite carte électronique et sur l'arrière, les câbles radio, enfin l'alimentation et un bouton on-off. Alors, évidemment, ce produit ne fonctionne pas tout seul. Il vous faut un AMS. Et comme je le disais juste avant, ça doit être un AMS premier du nom. Donc ici, c'est l'AMS 1. Ça ne va pas fonctionner avec l'AMS 2 Pro de chez Bambu Lab. Bon, alors première étape, on doit démonter notre AMS. Pour ça, on va venir prendre ici la petite clé Allen qui est fournie et on a 4 vis à retirer ici. Une fois que c'est fait, on peut retirer le capot de notre AMS et on vient prendre notre le sécheur Sunlu. Alors il y a du collant à retirer et je trouve que leur collant il colle trop. Déjà. Alors voilà, il faut un peu venir frotter, mais Sunlu, si vous pouvez mettre du collant qui colle un peu moins, je pense que ça doit être à cause de la chaleur, mais voilà. On retire tout ce qu'on a à retirer. Et voilà, en fait, il s'agit du capot supérieur de notre nouvel AMS déshydrateur. On va venir prendre les nouvelles petites charnières qu'on a reçues avec le capot. Et on va venir ici les glisser simplement dedans, comme ceci. Ensuite, on vient l'installer en faisant attention à placer nos charnières correctement. On le retourne et on vient revisser les charnières à l'intérieur.
Et voilà, c'est tout. Il suffit de le rebrancher comme n'importe quel AMS et de venir rebrancher le courant. Bon, alors, et voilà ce que ça donne. Il a un look plus carré. Alors ça, c'est une question très personnelle. On aime ou on n'aime pas. Et quand on ouvre l'AMS, ça fonctionne comme l'AMS. La seule chose, c'est que le petit blocage ici, vous voyez, ces petits blocages, on peut plus l'utiliser. Alors, ça paraît suffisamment hermétique ici, mais ça, c'est un point que je regrette de ne plus avoir, un truc qui permet de vraiment maintenir maintenir fermé de manière clairement hermétique. Mais en même temps, le capot est plus lourd et donc il tient bien également. Donc j'espère que ce sera suffisant. Bon, alors petit détail, vous voyez qu'on a une petite valve, puisque quand il est en mode déshydratation, il a besoin d'évacuer de l'air chaud, et donc et un peu de vapeur, je suppose. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. On peut le maintenir fermé, mais on doit le maintenir ouvert un maximum quand on est en mode déshydratation. Alors, au niveau de l'interface, c'est assez similaire à beaucoup de produits Sunlu. Donc moi, je m'y retrouve parce que j'ai l'habitude des produits Sunlu. Vous voyez, les boutons sont assez réactifs. On a un bouton Set qui permet, en appuyant, de venir choisir si on modifie une variable. Et puis des boutons, des flèches qui nous permettent de modifier cette variable. Ici, la variable temps. On a des presets. Donc ici, c'est pour du PLA. Mais je peux changer pour du PC, pour du PA, pour de l'ABS, pour du TPU. Et donc, on a des presets enregistrés. PLA, voilà. Et on a le bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre. Donc une fois que il a fini de clignoter, si j'appuie 2 fois, ça s'éteint. Alors l'interface est relativement claire quand on a l'habitude. Moi j'ai quand même un défaut à lui trouver. C'est que, vous voyez, j'ai mis ça ici tout sombre parce que je trouve que l'interface, la luminosité est pas énorme. Ils auraient pu mettre un peu plus de luminosité. Alors j'ai pas trouvé de moyen de le régler, donc peut-être que c'est juste une question de réglage. Mais moi j'ai pas trouvé de manière explicite comme ça un moyen de régler ça. Donc voilà. Sinon, question bruit et fonctionnement, je vais montrer avec un sonomètre à 1 mètre le bruit que ça fait. Je vais éteindre l'imprimante pour qu'on n'ait pas des bruits parasites de l'imprimante. Et puis, vous voyez aussi que ça fonctionne parfaitement imprimante éteinte. On n'est pas obligé d'avoir l'imprimante allumée pour pouvoir l'utiliser en tant que déshydrateur maintenant qu'il fonctionne comme ça. Donc voilà, vous entendez ici, on a à peu près, voilà, ça varie entre 43, 41, 43, 44 décibels à 1 mètre. Ce qui n'est pas excessif. Vous voyez là, quand je parle, ça explose. Donc c'est pas excessif. Par contre, si vous écoutez bien, il y a un petit bruit de fond comme ça qui peut être. Enfin, ça dépend des gens. On peut ne pas y faire attention ou ça peut être désagréable. Voilà, ça, c'est ici à peu près une prise de son à 1 mètre de la machine. Bon, alors quelle conclusion pour ce sécheur de filaments Sunlu? Je trouve que c'est une bonne solution quand on veut vraiment convertir un AMS qu'on a déjà. Ça offre 4 bobines, un séchage pour 4 bobines de manière indépendante du fonctionnement de l'imprimante. Et contrairement à l'autre marque, dont je vais taire le nom, il promet pas ici 4 chambres séparées où on n'est pas certain que l'hermétisation va être optimum ou performante. Il est ici dans une logique qui est assez simple en fait. Il n'y a pas plein de montages. C'est très simple ou très simpliste. Alors est-ce que ça vaut le coup par rapport à un truc dédié? Alors je trouve quand même qu'il est un poil cher, mais voilà, il va diminuer de prix. N'hésitez pas à aller voir quand il y a des bons moments pour le faire, genre Black Friday ou autre, si ça vous intéresse. Le montage est facile, voilà, c'est un indispensable. À vous de voir si vous avez une bonne gestion de votre stockage de filaments, si vous pensez à bien le mettre, enfin voilà, c'est pas forcément
une nécessité absolue. Moi, par exemple, il fait assez humide et puis j'utilise des filaments techniques, donc j'ai besoin de déshydrater régulièrement du filament. Alors j'en ai plein, mais voilà, celui-là est une bonne solution qui offre également un ajout intéressant à l'AMS premier du nom, qu'on continue à l'utiliser pour la bambou ou qu'on décide de le transformer uniquement en déshydrateur si jamais par exemple on s'est acheté un AMS 2 Pro et qu'on sait plus trop quoi faire de celui-là. Voilà, enfin du premier. Donc voilà, hein, quelque chose qui à mes yeux est assez intéressant, pas l'idée révolutionnaire du siècle, mais qui apporte quand même un petit plus à quelqu'un qui a envie de recycler son AMS ou lui apporter une fonctionnalité supplémentaire, sous réserve qu'on l'achète au bon moment, c'est-à-dire au moment où il n'est pas le plus cher. Et voilà, donc moi, si j'avais un message à donner à Sonu, c'est baisser un peu le prix. Hein, mais voilà. Bon, allez, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine.